quoi nous connaissons que le sujet qui a touché là, c'est sur la crucifixion de Jésus. Et aujourd'hui, c'est le jour que nous choisissons pour nous commémorer la mort de Jésus. Dernière parole, Léo, qui t'a levé le voile, son chemin de souffrance, qui crée toute humanité, et Koto Praloué, on est capable de dire toute conviction que le gagné pour accomplir la volonté de son Père. Cette parole pour cette blessure. Et on n'a pas comprendre, parole ça que Jésus-Christ a quitté, c'était l'ultime testament de Jésus. C'était testament. Et chaque intervenant qui vient là, saute montre qui morceau qu'on est capable d'utiliser dans chaque parole ça pour mener vie actuelle ou encore beaucoup mieux. Maintenant, sixième parole là, c'est la donne que nous avons accomplie. Quand il dit dans Jean 19, le verset 30, tout est accompli. Maintenant, dans le tout est accompli, nous sentons que nous avons posé une question, c'est quoi le tout est accompli? Lorsque Jésus lui prononce ces mots ça qui signifie nous sommes capables de dire désormais tout est accompli. Et il y a un pile dans nous, le prononcer mot ça, il prononcer avec un pile souffrance, non mauvais état, côté il est sur la croix, lorsque l'a dit tout est accompli ça. Maintenant, Jean-Pasteur nous a dit tout à l'heure là, c'était un cri de vainqueur. Et cri ça, nous sommes capables de dire que j'ai entièrement payé la dette. Dette ça, nous sommes capables de dire le dessein éternel de la croix, côté gagnant, c'est là que nous devons payer. Et pourquoi maintenant tout est accompli? C'est la question. Le tout est accompli, nous sommes capables de dire de l'ancien grec, tetelestai. Tout est accompli. Ce qui signifie payer en totalité. Mbadoué rien. Maintenant, qui ça te gagné comme ça? Lorsque nous allons dans le livre de la Genèse, nous allons commencer à regarder quand le tout est accompli. Rappelez-vous, Dieu créa un homme. Et l'homme, maintenant, il fait avec la boue, j'en nous connais là, et après le fin créé avec la boue, il va intégrer dans l'homme ça le souffle de vie. Et immédiatement, il va intégrer le souffle de vie à l'intérieur de cet homme, l'homme devient fonctionnel, l'imagé, l'opérationnel. Et maintenant, individu ça qui vient opérationnel ça, qu'on y a que Dieu vient créer. Maintenant, après, il va revêtir maintenant de ça de la couverture spirituelle. Ça, c'est Adam sans péché, Adam clean, Adam réellement à l'image de Dieu. Maintenant, en dans nous ça, il va extraire, on est capable de yon côte pour l'extraire sa future épouse, sa femme ou bien sa compagne, Jean Pépitol. Mais malheureusement, un jour, Satan va l'utiliser aux outils créer la tentation. Et premier bagage que le bras fait, il va séduire maintenant cette compagne. Et lorsque le bras fin séduire compagne ça, il va intégrer compagne ça maintenant dans la situation pour le manger maintenant au fruit défendu, il va le porter le bail Marie. Lorsque Marie a demandé le couteau joindre dans l'arbre, qu'on dit non bavler, non fait plaisir. Et c'est là maintenant. Le coup fatal est lancé. Lorsque Adam obéit et le péché est rentré dans l'humanité. Le diable est content, il est satisfait. Mais nous tous là, te connaissons tout. Lorsque bagage ça va le faire dans le livre de la Genèse, Dieu te dit que Satan va le ramper. Ça veut dire que serpent va le ramper. Il dit serpent pas qu'on ramper. Et il y a un détail qui est important que vous prêtez attention. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et là qu'on va commencer à comprendre de quelle postérité, mais postérité a parlé. Lorsque Gabriel qu'on y a annoncé à une jeune fille du nom de Marie, qui encore adolescente, qui était vierge, qu'elle allait porter cet enfant qu'on va appeler la postérité, qui était citée dans la Genèse. Et lorsque Marie pas de comprendre, mais l'ange lui avait tout expliqué. Il devient clair pour Marie. Et maintenant, depuis dans Zacharie 9:9, il a commencé à préparer, dit pour ce grand homme, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Zacharie 9:9. Et effectivement, comme c'était écrit, comme c'était prescrit, l'homme est arrivé, monté sur un âne, admiré et accueilli comme un roi. Mais quelques jours plus tard,
il va l'obliger à la ville. Il va l'obliger de tomber dans passion. Et le ça qu'on y a, il va rentrer dans le chemin pour faire l'accomplissement réel de la volonté de son Père, qui c'est la rédemption que va offrir à l'humanité qu'on y a. Et c'est là qu'on va le comprendre. Le Christ sur le chemin du calvaire a été blessé à 7 reprises par ses bourreaux. 7 blessures pour 7 paroles. 7 effusions de sang. Et c'est là qu'on va le comprendre. Qui ça qui accomplit en Ronia? On a foutu avancer ensemble avec moi. Dans la première blessure, qu'est-ce qui est accompli dans la première blessure? Première blessure, là, on prend le sous-dos. Dans Jean 19, le verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Il prend le dos. Première blessure, là. Il saccagé bac là. Tandis que dans Ésaïe 50, le verset 6, ah, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. On a épuisé le dos du Seigneur. Cette blessure maintenant, qui ça le représentait maintenant? Il représentait la charge des péchés de l'homme sur le dos de Christ. Voici dans le tout est accompli. Qu'on y a là, c'est l'on va comprendre parole, ça dans Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le tapant blessure dans le dos, ça, l'or chargé, ou senti bagarre la lou dans mon, ou même qui senti bagarre la compliqué. Tétélestai, tout est accompli. Pour ça que toi, l'eau sous dos là. Dans la deuxième blessure maintenant, la couronne d'épines. Et dans la couronne d'épines, ça dans Jean 19, le verset 2, les soldats tressèrent une couronne d'épines et le posèrent sur sa tête. Et lorsque vous mettez couronne d'épines ça sous tête, maintenant, il y a une deuxième blessure entrée. Blessure de la tête là qu'on y a. Pour qui ça blessure ça? Maintenant blessure de la tête ça. Pour qui ça blessure ça là? Il signifie que à ce moment lorsque Christ blessé dans la tête, il a perdu son statut de roi et maintenant il remet tout le qu'on y a ou même. Ça veut dire qu'il a abandonné royauté pour ou même on y a. Il a abandonné le roi qu'il était et il devient un simple passager sur cette terre. Et là, qu'on y a, ou commence à comprendre qu'on y a, dans le tout est accompli, qui s'allie qu'on y a. Dans le tout est accompli, encore une fois, la douloureuse crucifixion. Et dans la douloureuse crucifixion, ça, pour aller la troisième blessure, pour aller la quatrième blessure, pour aller la cinquième et la sixième blessure. 4 blessures seulement dans la crucifixion. Parce que crucifixion, ça va jouer. Il te prend les 2 mains, 2, il te prend les 2 pieds, 4. Et là, qu'on y a, on sentit que Christ qu'on y a entré dans l'autre dimension. Maintenant, blessure, ça y est, que vous regardez à droite et à gauche, que le Christ même il a emmagasiné, il non seulement bali, il bali avec une mort lente. Ça veut dire, il a quitté monsieur prend temps pour le mourir, pour le souffrir, pour l'agoniser maintenant. Et ça, moi, je veux comprendre, tout ça le payer pour excuse. Vous vous rappelez, lorsque le dame ça, qui était péché, hein, que tout le monde demandait lapider, hein, et Christ a dit, moun qui peut pécher à balle premier coup de roche. C'était ça dans le tout est accompli. Dans le tout est accompli, maintenant, j'ai expié les péchés de cette femme infidèle. Dans le tout est accompli. Et maintenant, à Golgotha, lorsque qu'on y a, ou va venir river qu'on y a, il va expier la condamnation, la malédiction. Il va expier la maladie. Il va expier la mort. Il va expier tout type de péché à Golgotha. Dans le tout est accompli. Et ça qu'on aimerait le comprendre, qu'on y a. Parole ça, lorsque Christ lui incliné tête liant. Maintenant, dans le tout est accompli, c'est toute sorte de ouais là. Et ça, ou même jodi, qui est mon culpabilité en dedans, que toujours à force souffrir, Christ, tout est accompli de tout ça. Qu'on y a dans 7e parole, nous allons dans Luc 23, le verset 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Papa, moi mettre l'esprit maintenant. Dans Luc 23, le verset 46, tandis qu'il ça le dit, Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce que Christ a dit, ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et bien, comme c'est lui qui t'a décidé maintenant, après le fin du mot, ça il expire d'après la parole de Dieu. Qu'on y a un bagage important qu'on y a, le fait grand cri ça, à l'agonie. 7e parole, Père,
entre tes mains, je remets mon esprit. Parole ça, entre tes mains, je remets mon esprit ça. Me entendez bien, oui? Entre tes mains, tout ce qui peut me troubler, tout ça qui a troublé, Christ remette-li dans mes papas tout. Tout ça qui a dérangé, Christ remette-li dans mes papas tout. Et même la mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Et maintenant, à ce moment, Jésus, qu'on est après l'apprendre l'homme, nous est capable de dire qui constamment condamne l'esprit. Maintenant, pour le faire qu'on est le seul grand gardien, nous est capable de dire que le diable lui-même n'y peur. Et qu'apprendre l'homme, c'est Jésus. Pas qu'il y a l'autre monde que le diable peur encore. Et lorsque le diable sentit que le prend coup ça, le coup fatal, le coup terrible. Et là, on va comprendre tout ça qui va venir après. Deux paroles. Tout est accompli. Et dans le tout est accompli, le diable n'a pas compris. Mais il sentit que le point échec. Il sentit que ça le tape espéré, elle pas passé. Parce que Jésus-Christ te connaît que l'amour le bon défaite. Mais c'était une victoire sur le péché, sur la mort, le salut du plus grand nombre. Et c'est là le diable lui-même il va le comprendre tout. C'était pas une défaite. Il te comprendre c'est ton défaite, mais ce n'était pas une défaite. Parce que l'agneau de Dieu est mort pour nos péchés. Et là qu'on y a, Jésus-Christ prend la 7e blessure. 7e blessure là qu'on y a, c'est blessure sur le côté. La blessure post-mortem. Moun qui l'a dans médecin yo, leur dit blessure post-mortem, une blessure après la mort. Et maintenant, blessure, ça c'est blessure qui est plus importante. Je voulais dire à la croix, Jésus-Christ prend 5 blessures. Il prend 2 pendant la tête, 2 têtes, mais l'un sous la croix, et là il prend plus. Il prend 5 mains, pieds, 4, et puis à côté, il fait 5e blessure. Là. Pour que sa blessure, ça est plus important. Tandis ça, Siméon te dit à Marie, là où vient présenter petite ça au temple. Il dit, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Et Siméon, pour qu'on finisse, lorsque vous présentez le Timoun, ça au temple, vous venez présenter l'enfant Jésus, lorsque vous finissez remercier Jésus, est-ce qu'on permet que moi bagaille ça? Et Siméon pral dit, parole ça. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. La prophétie était taclée directement sur l'enfant pendant même que il peut quand même marcher. Et là qu'on y a la grande question, les amis, la lance sur le côté. Et c'est là qu'on y va le comprendre. Mais un des soldats, lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit de bagaille du sang et de l'eau. Le soldat en question, Longinus, il prend sa lance, il perce. Et automatiquement, c'est sang avec l'eau qui sortit. Et cet homme, sa vie a été transformée immédiatement. Post-mortem, le sang de Jésus a fait miracle. Maintenant, sans ça qui coulait, ça, automatiquement, il vient un antidote du péché. Ce qui veut dire l'antipoison du péché a été automatiquement versé. Et c'est ça que fait aujourd'hui, alors vient aux chrétiens ou vient pour un vaccin spécial qui pour tuer péché en dedans. Et c'est à la croix que Christ a préparé vaccin ça, le vaccin du péché. Et c'est là que vous comprenez qu'on y a. Lorsque Christ entre dans la vie, ou même qui c'est pécheur, ou vient jouer un nettoyage complet. Parce que avoir Christ dans sa vie, des bougains tout bon, ou pas quand même encore. Parce que Ephésiens 1, le verset 7 dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Parce que le sang de Jésus a 4 bagages il faut cadeau: la victoire, la liberté, le succès et la délivrance. Voici le travail qui a été fait à la croix. Et c'est là qu'on va le comprendre maintenant encore la 7e blessure, au-delà de la révélation. Après la création d'Adam. Entendez bien, oui, Dieu fendu sa côte pour extraire quoi? Pour extraire la femme. Et cette relation homme-femme, c'est l'expression de Christ et de l'Église. N'oubliez dans le livre d'Apocalypse, voici l'époux. Qui est l'époux? Christ est l'époux de l'Église. Et Dieu a fait pareil maintenant. Il fend contre Christ et l'Église en est sortie. Et c'est comme ça l'Église a pris naissance en fendant le côté maintenant de notre Christ.
En conclusion, m'a dit que pourquoi maintenant on t'a posé cette question? Pour qu'ils sont lents comme ça. Jésus-Christ, le seul juste, venu sur la terre pour nous faire connaître quoi? L'amour parfait de Dieu et la grâce divine. Dieu est amour, nous entendons, mais c'est à travers ce sacrifice qu'on a pu comprendre l'amour parfait de Dieu. Et là qu'on y a voulu comprendre l'autre bagaille. Le sacrifice de Christ a donné naissance à la divine échange. Il retire punition, il nous le pardon. Il retire la maladie, il nous la santé. Il retire le péché, il nous la justice. Il retire la mort, il nous la vie. Il retire la malédiction, il nous la bénédiction. Il retire la pauvreté, il nous l'abondance. Il retire l'ignorance, le rejet. Il nous l'acceptation. Mais tout ça qu'on joint à la croix, c'est pour un simple sacrifice. Parce que Jésus, en hébreu, Yeshua signifie Dieu sauvera. Et c'est là où on doit comprendre. Parce que Jésus, il est tout. Jésus, il est le béni. Il est le Fils. Il est l'agneau de Dieu. Il est le prince de paix. Il est la lumière du monde. Il est le Messie. Il est le Rédempteur. Il est le bon berger. Il est le Seigneur de tous. Et nul ne vient au Père que par lui. Il est le consolateur. Il est le professeur. Il est le grand physicien. Et oui. Alors, un homme qui est toute dimension ça, il va t'arrêter dans ton tombeau le troisième jour. Si elle l'a dit, il est temps de rendre justice à cet homme qui a été juste pendant toute sa vie. Et malgré soldat roumain te venu veiller, il était trop tard. Parce que les anges qui étaient venus, ils étaient trop puissants. Roulez roche là. Seigneur m'a côté pour moi passer. Roulez roche là. Et oui les amis. Et l'homme, Jésus, qui était dans son tombeau, maintenant, l'heure était venue pour son réveil. Il va dans linge de sang encore. Il réveillé. Mais pour raison pâle, pour décision pâle, lors de son réveil, il réveillé avec toute marque que il a décidé qu'embéa les 5 blessures de la croix. Les 5 blessures de la croix. Le lit réveillé avec les 5 blessures de la croix. Ça que dans main, ça que dans pied et ça que sous côté. Il réveillé avec eux. Et voilà. Il est ressuscité. C'est sorti Maranatha. Il est ressuscité. Alors, lorsque mesdames, on y a venu pour venir embaumer, sans je vais t'en dire, it's too late. Job la get entendu déjà. Nettoyage, monsieur, fait depuis en haut. Monsieur, wake up déjà. Et maintenant, il n'y a pas quoi. Marie dit, bon, mal gardé. Est-ce que c'est vrai? Et maintenant, Christ apparaît dans son corps glorieux. Marie, qui cherches-tu? Rabboni, qui signifie Seigneur. Rabboni. Et c'est là qu'on y a. Jésus va monter tête maintenant à disciples. Mais il y a un bagage qui est spécial que le dit Marie, ne pas trop fort tirer sur lui, c'est lorsque la petite Marie m'bra le côté papa. Et là maintenant, pour des hommes comme nous connaissons Saint Thomas, Jean-Mounior dit, mais on nous dit Thomas. Maintenant, il était nécessaire que Jésus-Christ vienne montrer les 5 blessures de la croix. Avec maintenant, la croix de Jésus, son œuvre de rédemption et d'expiation et de justification que lié et de réconciliation. Jean-Pasteur nous dit nous tout à l'heure là. La croix de Jésus, lorsque Jésus finit de passer à la croix, Jésus dit maintenant, je vais monter, je vais préparer une place pour nous. Quand il y a Jésus sorti de la croix, Jésus va le passer maintenant dans l'ascension. Maintenant, Jésus décide qu'on y a pour le quitter disciples. Et puis pour l'aller, pour papa, pour la préparer une place pour moi. Pour vous, Maranatha, la préparer place là. Car dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et maintenant, disciples sentis joyeux. Son bagage extraordinaire. Lorsque vous venez, puis vous regardez le phénomène ça. Maintenant,
Christ qui a monté vers le ciel. Avec maintenant triade d'anges qui a tenu pour aller ensemble avec lui. Qui gros cause ça? Ah oui. Ah oui. Maintenant, je sens que quelqu'un qui t'a remis là dans le jour ça. Qui t'a remis veille ça. Mon Dieu pour parce que mon deuxième venu dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et maintenant, Jésus m'a dit aujourd'hui, si il y a un monde qui est converti, il te fait inviter là, il m'a dit pour venir avec lui. Il guérit toujours, il fait encore des miracles, il pardonne les péchés, il fait tout ça pour le faire. Maintenant, pas oublier, on est capable de dire, tout ça qui gagne dans Jésus, dans la période Monsieur Sayo, il est là. Pas oublier, il n'y a pas de chrétien sans croix. Celui qui veut me suivre, qu'il prend sa croix et qu'il me suive. Suive, allez. Parce que dans l'Apocalypse 1er, le verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, pas oublier, l'on prier pour nous finir. Toujours apprendre du Seigneur. Je n'ai pas de mots pour m'exprimer qui m'ont goyé pour action ça à côté fait pour rembourser prier avec sacrifice de la croix. Action ça que Jésus-Christ fait pour vous, les spécial. Alors s'oublier Seigneur, dit Seigneur, ou même pas oublier. Parce que Seigneur ça. Oui, on a fini. Oui. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel qui guérit. Il est le Créateur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Éternel qui pourvoira. Il est le Seigneur. Que bon Dieu bénisse, Maranatha.